Si ma vie s'arrêtait maintenant, personne n'irait dire « putain de merde ». Vous savez, parce que, je veux dire, j'ai vécu une vie d'enfer. Une vie amusante, pas toujours du bon plaisir, mais j'ai eu beaucoup de plaisir dans ma vie. Le 22 juillet 2025. Le monde du rock a perdu une légende, Ozzy Osbourne. Mais après les funérailles émouvantes et tristes, un événement choquant a suivi. Le testament final d'Ozzy a été officiellement révélé. Cependant, ce qui a suscité le plus de discussions, ce ne sont pas les biens ou l'héritage, mais les révélations contenues dans le testament, des décisions et des souhaits que personne n'attendait. Ce testament n'était pas seulement une division des biens d'une légende de la musique. Au lieu de cela, il a révélé des informations surprenantes, des choix qui ont fait réfléchir les gens et des choses que Ozzy Osbourne avait gardées cachées tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce que Ozzy Osbourne a exactement laissé dans son testament? A-t-il préparé un cadeau choquant pour Sharon et leurs enfants? Les secrets contenus dans ce testament vous tiendront sans aucun doute haleine. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière les dernières décisions d'Ozzy dans cette vidéo. Les derniers jours d'Ozzy au domaine. Sharon Osbourne était la seule qui comprenait vraiment qu'Ozzy n'était pas seulement une légende de la scène, mais aussi un homme avec une douleur silencieuse et des blessures qui ne pouvaient pas guérir. Dès le premier jour de leur rencontre jusqu'aux derniers instants d'Ozzy, Sharon est restée une épouse dévouée, une partenaire loyale et résiliente. Leur relation était basée non seulement sur un amour intense, mais aussi sur un sacrifice inconditionnel et un engagement qui s'étendait non seulement dans les moments de prospérité, mais aussi dans les moments les plus difficiles. Pour quelqu'un comme Ozzy, qui pouvait facilement se perdre dans la gloire et les tentations de la vie, Sharon était la seule qui restait à ses côtés, le ramenant à la réalité, lui rappelant les choses importantes de la vie et les personnes qui comptaient vraiment. Elle était celle qui restait ferme dans toutes les situations, même lorsqu'il luttait contre la drogue, les luttes intérieures et les crises mentales prolongées. Cependant, pendant les dernières années de la vie d'Ozzy, Sharon a non seulement dû faire face à la douleur de le voir changer de jour en jour à cause de la maladie de Parkinson, mais aussi à l'angoisse de voir l'homme qu'elle aimait le plus perdre lentement toute sa force et sa résilience. Ces derniers jours ne voyaient plus Ozzy comme la figure forte et énergique sur scène, mais comme un homme affaibli, allongé dans son lit, incapable de prendre soin de lui. Sharon a été témoin de moments où Ozzy ne pouvait plus lever une cuillère pour manger, où il pouvait à peine parler, capable seulement de lui murmurer des mots qu'il ne savait pas être les derniers. Chaque matin, Sharon préparait sa tasse de thé fort préférée, accomplissant silencieusement de petits gestes. Un rappel qu'elle était toujours là, peu importe les changements du monde. Bien que la faiblesse physique d'Ozzy ait progressivement pris le dessus aux yeux de Sharon, il était toujours le mari qu'elle aimait, le partenaire avec lequel elle avait traversé tant de tempêtes. Mais la plus grande douleur que Sharon a endurée ne provenait pas seulement des changements physiques, lui, mais du fait de voir la perte d'un mari qui avait vécu avec tant de passion, maintenant réduit à une simple ombre de lui-même. Sharon n'avait pas seulement à prendre soin de lui, mais aussi à faire face à la réalité déchirante que le départ d'Ozzy approchait. Le poids de cette connaissance pesait sur son cœur chaque jour, rendant chaque moment avec lui encore plus précieux, mais aussi rempli d'une profonde tristesse. Surtout quand Ozzy a commencé à sentir sa fatigue, il partageait des mots émotifs avec Sharon. Une fois, il lui a murmuré « Ne les laisse pas se souvenir de moi comme ça, pas dans ce lit, pas comme ça ». Ces mots ont brisé le cœur de Sharon, car elle savait que malgré les souhaités d'Ozzy, c'était le dernier moment de sa vie. Les larmes de Sharon n'étaient pas seulement de regret, mais aussi d'acceptation douloureuse que la seule chose qu'elle pouvait faire était d'être à ses côtés, lui donnant amour et soins constants. Elle était la seule qui restait aux côtés d'Ozzy à travers tous les bouleversements dans les derniers moments de sa vie, lorsque la maladie ne le lâchait pas, et lorsque les souvenirs de son époque glorieuse se sont estompés, le dernier testament d'Ozzy Osbourne. Alors que la vie d'Ozzy Osbourne touchait à sa fin,
il devait non seulement affronter les effets dévastateurs de sa maladie, mais aussi réfléchir à ce qu'il laisserait derrière lui à sa famille, au monde et à ses fans fidèles qu'il avait soutenus pendant le sommet de sa carrière. 2024, alors que sa santé s'était considérablement détériorée, mais que son esprit restait vif, Ozzy a pris une décision importante, signer son dernier testament. Ce n'était pas simplement un document juridique, c'était un hommage d'un homme qui avait vécu sa vie au maximum, sans regret pour tout ce qu'il avait traversé et pour les personnes qu'il aimait. La décision d'Ozzy de signer le testament 2024 a été prise avec soin, car sa santé avait été gravement affectée par la maladie de Parkinson. Pourtant, son esprit était toujours clair et la création de ce testament était une étape essentielle pour garantir que tout serait divisé de manière appropriée à son décès. Ozzy ne voulait pas laisser derrière lui une simple pile de biens pour sa famille sans des valeurs significatives plus profondes, ces choses qui lui tenaient vraiment à cœur dans la vie, malgré le fait qu'il ait vécu la dépendance, la rébellion et de nombreuses tragédies personnelles. Il avait un cœur compatissant, un souci particulier pour les moins fortunés et les problèmes sociaux qui lui tenaient profondément à cœur. Dans son testament, Ozzy a non seulement pensé à sa famille, mais a également laissé une part importante de ses biens aux œuvres caritatives qu'il avait soutenues tout au long de sa vie. L'un des aspects les plus notables du testament était son allocation de fonds aux organisations de santé mentale. Ozzy comprenait parfaitement les difficultés auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils luttent contre la maladie mentale, c'est pourquoi il a consacré une grande partie de ses biens à ces organisations. Son action était le reflet d'une partie de l'héritage d'Ozzy, non seulement tant que légende de la musique, mais tant qu'homme qui était toujours prêt à aider ceux qui luttent contre des blessures invisibles. Bien que la succession d'Ozzy valait la somme impressionnante de 220 millions de dollars, y compris des actifs matériels tels que des véhicules immobiliers et des produits musicaux, il n'a pas simplement divisé ses biens entre les membres de sa famille. Il voulait s'assurer que Sharon et ses enfants ne rencontreraient pas de difficultés financières après son décès. Son testament ne portait pas seulement sur la division de la richesse. Il s'agissait d'un ensemble d'instructions sur la manière dont la famille continuerait à préserver et à développer son héritage. Sharon, qui avait soutenu Ozzy à travers toutes les épreuves, a reçu une part importante de la succession. Plus des maisons et des voitures qu'Ozzy aimait, il a laissé à Sharon une somme d'argent substantielle pour préserver l'avenir et la stabilité de la famille après son départ. Cependant, ce qui ressortait du testament d'Ozzy, c'était son désir que Sharon poursuive le travail caritatif et l'engagement communautaire qu'Ozzy avait cultivé tout au long de sa carrière. Les enfants d'Ozzy ont également reçu leur juste part de la succession. Il voulait non seulement qu'ils vivent dans le confort, mais aussi qu'ils continuent son héritage. Les dispositions de son testament concernant leur implication continuent dans la musique et la préservation des valeurs culturelles qu'Ozzy avait construites faisaient partie intégrante de ses souhaits. Ozzy espérait que ses enfants ne vivraient pas seulement dans le luxe, mais qu'ils suivraient ses traces et aideraient les autres comme il l'avait fait tout au long de sa vie. Au-delà de sa famille, Ozzy a alloué une partie de sa richesse pour aider les autres dans l'industrie de la musique, ceux qui l'avaient aidé à construire sa carrière. C'était un hommage à ses collègues, à ceux qui l'avaient aidé à atteindre les sommets de son succès et l'avaient soutenu dans les difficultés. Une partie de sa succession a également été mise de côté pour soutenir de jeunes artistes qui pourraient être confrontés à des difficultés financières ou émotionnelles pour faire progresser leur carrière. Pour ses enfants, Ozzy a laissé non seulement une richesse matérielle, mais aussi de précieux cadeaux spirituels. Ces mots dans le testament montraient ça. L'amour profond qu'Ozzy avait pour ses enfants. Il voulait qu'ils vivent non seulement sous la protection de l'argent, mais qu'ils restent humbles, n'oubliant jamais leurs racines et continuant à faire du monde un endroit meilleur. Ces cadeaux n'étaient pas seulement des biens, mais des leçons de vie, des valeurs qu'Ozzy espérait que ses enfants emporteraient avec eux tout au long de leur vie. Fin de compte, Ozzy espérait que son héritage ne serait pas oublié après sa mort.
Il voulait que sa musique continue de vivre dans le cœur de ses fans et que les générations futures continuent de développer et de préserver les valeurs qu'il avait établies. Aussi n'a pas seulement laissé derrière lui un héritage musical, il a également laissé derrière lui une histoire de survie, une façon de se battre sans relâche et des vies enfouies dans l'obscurité, qui ont quand même trouvé la lumière et la rédemption dans leurs blessures. Grâce à ce testament, Ossie ne transmettait pas seulement des biens à sa famille. Il laissait un morceau de son âme, une partie essentielle de son héritage. L'amour inconditionnel, le sacrifice et la responsabilité qu'il avait envers le monde. Le dernier cadeau que Ossie a laissé à Sharon. Quand on pense à l'héritage que Ozzy Osbourne a laissé derrière lui, on ne peut pas négliger le dernier cadeau qu'il a fait à Sharon, la femme qui a passé toute sa vie à ses côtés, à travers les triomphes et les moments les plus difficiles. Ce cadeau n'était pas la richesse matérielle qu'Ozzy a laissée dans son testament, mais une expression subtile et profondément émouvante de l'amour inconditionnel qu'il avait pour Sharon. Il s'est présenté sous la forme de bouquets blancs qui lui étaient envoyés chaque jour, sans mots, sans message, juste le doux parfum des fleurs de lilas blanc. Les fleurs dont Ozzy disait toujours qu'elles sentaient le sourire de Sharon. Pendant les derniers jours d'Ozzy, lorsque sa santé s'était détériorée et qu'il savait que son temps était limité, il a pris des dispositions pour que ces bouquets soient envoyés à Sharon. Chaque jour, un nouveau bouquet arrivait à leur domicile sans nom, sans indication de la provenance du cadeau. Au début, Sharon pensait qu'il s'agissait simplement d'un geste d'un ami ou d'un fan. Mais comme les bouquets continuaient d'arriver régulièrement chaque matin, elle a commencé à réaliser qu'il s'agissait d'un acte délibéré, d'un rappel affectueux d'Ozzy, d'une promesse qu'il lui laissait même après sa mort. Ce cadeau, apparemment simple, était imprégné d'une signification profonde. Les fleurs blanches n'étaient pas seulement une offrande matérielle, mais un acte d'amour et de respect calme et poignant qu'Ozzy avait pour Sharon. La raison pour laquelle il a choisi des fleurs blanches, c'est qu'elles symbolisaient la pureté, l'amour éternel qu'il avait pour Sharon tout au long de sa vie. Chaque jour, à l'arrivée des bouquets, Sharon sentait la présence d'Ozzy dans chaque pétale, dans le doux parfum des fleurs. Ce sentiment la réconfortait et la peinait profondément, car elle savait que chaque bouquet était un adieu, des excuses et un remerciement sincère de l'homme qu'elle aimait. Le cadeau est devenu encore plus spécial lorsque Sharon a reçu un appel du jardinier, la personne qui s'occupait de tous ses bouquets. Le jardinier a informé Sharon que ces fleurs avaient été préparées par Ozzy à l'avance et qu'elles continueraient d'arriver chaque jour sans fin jusqu'à ce que Sharon ne puisse plus ouvrir la porte pour les recevoir. Ce cadeau n'était pas seulement un acte de gratitude, mais aussi un geste profond représentant l'amour éternel, un amour qui transcende même la mort. Malgré sa fragilité, Ozzy avait fait l'effort de créer ce souvenir impérissable pour Sharon. Les fleurs n'étaient pas seulement un rappel de son amour, mais aussi des excuses tardives pour les choses qu'il lui avait fait endurer dans le passé. Sharon n'a pas pu s'empêcher d'être émue recevant ces bouquets tous les jours. Quand les premiers bouquets sont arrivés, elle a pensé qu'il s'agissait simplement d'un geste de gentillesse de la part de quelqu'un. Mais elle a progressivement réalisé que ces fleurs faisaient partie du testament d'amour qu'Ozzy avait préparé pour elle avant de mourir. Chaque matin, lorsqu'elle recevait les fleurs, Sharon avait l'impression qu'une partie d'Ozzy était toujours avec elle, discrètement et sincèrement. Cependant, la douleur était inévitable. Chaque fois qu'elle recevait les fleurs, Sharon sentait l'absence se faire plus distincte. Les fleurs blanches n'étaient pas seulement tendres, mais aussi un rappel de la mort, du départ de l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie. Pour Sharon, ces bouquets portaient un message spécial, un message d'amour éternel, un amour qui transcende la mort. Ces fleurs étaient la survivance de l'amour qu'Ozzy avait pour elle. Lorsque Sharon a lu la brève note du jardinier concernant la poursuite de l'envoi des fleurs jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les recevoir, elle a réalisé qu'Ozzy avait préparé un réconfort durable pour elle. Ces fleurs n'étaient pas seulement un amour tacite,
mais une façon pour aussi de dire au revoir, tout laissant une partie de sa présence dans la vie de Sharon. Cependant, pour Sharon, chaque bouquet lui faisait ressentir l'absence plus intensément. Ce cadeau, bien que rempli d'amour, faisait également partie de l'immense douleur qu'elle ne pouvait éviter. Ozzy n'était plus là, et les fleurs n'étaient plus que des souvenirs, des traces d'un amour qui s'était éteint à jamais. Sharon a ressenti une profonde tristesse, sachant que chaque bouquet n'était pas seulement un cadeau qu'Ozzy laissait derrière lui, mais aussi un rappel de l'inévitable séparation. Le cadeau qu'Ozzy a laissé à Sharon n'était pas seulement une possession matérielle ou un geste d'obligation. C'était un cadeau rempli d'amour, rempli de sacrifices, quelque chose que seul Ozzy pouvait donner à Sharon dans les derniers moments de sa vie. Ces fleurs symbolisaient non seulement l'amour éternel, mais aussi la prise de conscience de la perte et de la croissance de Sharon. Elle ne recevait pas seulement un cadeau matériel, mais un message profond sur l'amour éternel. Un amour qui s'est manifesté par des actes, des soins et une préparation pour les derniers jours, qu'Ozzy savait qu'ils allaient arriver. Bien qu'Ozzy soit décédé, ce cadeau prouvait que son amour pour Sharon ne s'éteindrait jamais. Les fleurs blanches étaient l'immortalité de cet amour, l'expression d'un amour véritable, un amour qui, bien que disparu, resterait toujours dans le cœur et l'esprit de Sharon. Ce cadeau était un adieu profondément émouvant, mais aussi significatif. Un amour non dit, un remerciement pour toutes les années de sacrifice, de camaraderie et d'amour que Sharon avait donné à Ozzy. Sharon Osbourne n'est pas seulement la femme d'Ozzy, mais aussi le pilier de force, la compagne et la seule qui a aidé Ozzy à maintenir l'équilibre tout au long de sa vie tumultueuse. Regardant leur relation, on peut voir une incroyable persévérance, non seulement dans les moments de gloire, mais aussi face à des défis apparemment insurmontables. Sharon a montré que le véritable amour ne réside pas dans la perfection ou les grands moments, mais dans la capacité d'aimer inconditionnellement, d'accepter les erreurs et de ne jamais abandonner l'autre, aussi difficiles que soient les circonstances. Dès les premiers jours de sa rencontre avec Ozzy, Sharon n'était pas seulement une femme, mais aussi celle qui aidait Ozzy à surmonter les grandes épreuves de la vie. Des hauts et des bas de sa carrière à ses luttes contre la dépendance et les problèmes de santé, leur relation n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était un long voyage, bâti sur le sacrifice, une compréhension profonde et un lien durable. Quand Ozzy s'est redécouvert après des échecs, Sharon était toujours derrière lui, l'encourageant et étant un ancrage stable. Sharon a toujours été celle qui a maintenu l'amour et la famille intacts à travers les tempêtes de la vie d'Ozzy. Qu'il soit confronté aux tempêtes de la vie, aux interruptions de carrière ou aux crises de santé, Sharon n'a jamais quitté Ozzy. Sa détermination et son dévouement inébranlable ont aidé Ozzy à se retrouver après chaque chute. Personne ne pouvait comprendre Ozzy comme Sharon, pas seulement parce qu'elle était sa femme, mais parce qu'elle était la seule à pouvoir voir la beauté et la force cachée chez un homme si profondément blessé. Sharon n'aimait pas Ozzy à cause de sa gloire ou du succès de sa carrière. Elle l'aimait à cause de la personne qu'il était vraiment. Quelqu'un qui portait des blessures profondes, mais qui les affrontait toujours courageusement. L'amour de Sharon pour Ozzy n'était pas une admiration aveugle pour une rockstar. C'était une compréhension profonde d'une personne complexe, souffrante, mais incroyablement forte. Sharon était la seule à pouvoir soutenir Ozzy lorsqu'il était au plus bas, lorsqu'il n'était plus une légende, mais juste un homme rempli de cicatrices et de solitude. Alors qu'Ozzy combattait la maladie de Parkinson, Sharon était celle qui non seulement prenait soin de lui pendant ses derniers jours, mais était aussi témoin du déclin progressif de l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie. Elle a vu aussi perdre la capacité de faire des choses simples, comme manger ou tenir des objets. Des moments où il ne pouvait plus parler clairement et des moments où il restait assis silence à regarder par la fenêtre, comme s'il cherchait une partie de lui-même dans de vieux souvenirs. Pourtant, quelles que soient les circonstances, Sharon était toujours à ses côtés, lui offrant toujours du réconfort et une compréhension infinie. Il est certain que tout le monde ne pourrait pas faire ce que Sharon a fait.
La relation entre Sharon et Ossie est un témoignage vivant du véritable amour. Un amour qui a résisté aux épreuves les plus difficiles du temps et de la douleur. Sharon n'était pas seulement une femme, mais aussi une compagne, une mère pour leurs enfants, et la seule qui pouvait aider Ossie à survivre aux tempêtes psychologiques et physiques. L'amour de Sharon pour Ossie n'était pas seulement une flamme qu'elle a portée tout au long de sa vie, mais une flamme qui ne mourrait jamais, même s'il était parti. Cet amour a aidé Sharon à rester forte, même dans la solitude, même face à des douleurs qui ne pouvaient être effacées. Chaque moment avec Ossie, qu'il soit bonne santé ou fragile, était un moment que Sharon chérirait à jamais. Bien qu'Ossie ne soit plus là, l'amour que Sharon avait pour lui resterait toujours comme un feu qui ne s'éteint jamais. Quand Ossie est décédée, Sharon n'a pas seulement perdu son mari, elle a perdu une partie d'elle-même. Mais malgré la douleur et le vide qu'elle ressentait, Sharon n'a jamais renoncé à l'amour qu'elle avait pour Ossie. Le cadeau qu'Ossie lui a laissé, les fleurs blanches envoyées chaque jour, est devenu un symbole de cet amour éternel. Un amour qui ne s'effacerait jamais, toujours éternel. Même à l'approche du temps et de la mort, elle n'oublierait jamais les moments émouvants des derniers jours avec lui. Ces moments où elle a réalisé que leur amour n'était pas seulement une relation entre deux personnes, mais une partie d'un grand héritage qu'ils avaient construit ensemble. Sharon n'était pas seulement la seule femme d'Ossie, mais elle était celle qui continuerait à porter la flamme de son amour et de sa résilience. Celle qui veillerait à ce que l'héritage d'Ossie Osbourne perdure non seulement dans la musique, mais dans le cœur de chaque fan qui avait été témoin de sa force tout au long de sa vie. Ce qu'Ozzy Osbourne a laissé derrière lui à ses enfants lorsque Ossie Osbourne est décédé, la perte a non seulement été ressentie par Sharon, mais elle a également été un choc pour ses enfants. Ils ont non seulement perdu un père, mais ont également dû faire face à un héritage énorme. Un héritage qui n'incluait pas seulement la richesse matérielle, mais aussi les attentes de perpétuer les valeurs qu'il avait construites tout au long de sa vie. Le testament d'Ossie, bien que soigneusement préparé, n'a pas seulement distribué sa richesse, mais a également énoncé les responsabilités et les souhaits de ses enfants, ceux qui devraient poursuivre son travail dans divers domaines. Cependant, chacun des enfants d'Ossie a eu des réactions et des sentiments différents à l'égard du testament de son père. Jack Osbourne, le fils aîné d'Ossie, a été l'un des plus fortement touchés. Jack n'était pas seulement le fils d'une légende du rock, mais aussi quelqu'un qui avait lutté pendant de nombreuses années dans l'ombre de la gloire de son père. Bien qu'il ait grandi et connu un certain succès dans sa propre carrière, recevoir le testament de son père lui a semblé être un lourd fardeau. Ossie ne lui avait pas seulement laissé des biens, mais aussi des attentes quant à la poursuite de l'héritage, particulier dans le travail caritatif, le développement de la santé mentale et les efforts communautaires qu'Ossie avait toujours soutenus. Jack a été confronté non seulement à une perte personnelle, mais aussi à la responsabilité de maintenir l'héritage d'un père, célèbre et influent. Malgré le poids de ses attentes, Jack a fait preuve de détermination à remplir ses devoirs. Il a estimé que poursuivre le chemin de son père était une façon d'honorer l'homme qu'il aimait, même si c'était un fardeau important. Jack a partagé qu'il voulait suivre les traces d'Ossie non seulement dans la musique, mais aussi dans le travail communautaire. Quelque chose qu'Ossie avait fait tout au long de sa vie et qui était l'une des valeurs fondamentales que son père voulait qu'il transmette aux générations futures. Aux côtés de Jack, Kelly Osbourne, la deuxième fille d'Ossie, est également devenue une figure importante de la famille. Kelly, qui a acquis une certaine notoriété dans l'industrie du divertissement, n'a pas pu échapper à la pression qu'elle a ressentie recevant le testament de son père. Tant que star de télé-réalité et mannequin, Kelly est sortie de l'ombre de la famille rock et a construit sa propre vie distincte. Cependant, lorsque Ossie est décédée, elle a dû faire face non seulement à un héritage massif, mais aussi aux attentes de continuer les valeurs qu'Ossie avait passé sa vie à construire. Bien que Kelly n'ait pas poursuivi une carrière musicale comme son père,
elle s'est tout de même sentie responsable de poursuivre son travail caritatif et les activités sociales qu'Ossie a toujours menées pour aider la communauté. Tout au long de sa vie, Ossie a consacré une grande partie de ses efforts à soutenir des organisations caritatives, particulièrement celles qui aident les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Kelly a partagé qu'elle se sentait fière d'être la fille d'Ossie, et malgré les défis liés au maintien de l'héritage de son père, elle continuerait son travail afin de l'honorer. Amy Osborne, la fille aînée d'Ossie, a eu une réaction quelque peu différente de celle de ses frères et sœurs. Amy a toujours mené une vie plus privée et est rarement apparue aux yeux du public, contrairement à ses frères et sœurs. Lorsque Ossie Esaïe est décédé, Amy a non seulement dû faire face à la perte d'un père, mais a également dû assumer un héritage qu'elle n'avait pas activement recherché. Contrairement à Jack et Kelly, Amy a rarement participé aux activités publiques de la famille Osborne. Cependant, lorsqu'elle a reçu le testament de son père, elle a compris qu'Ossie ne lui laissait pas seulement des biens, mais aussi une partie de la responsabilité de maintenir les valeurs familiales. Bien qu'Amy n'ait pas choisi la voie salée de son père, elle a décidé de continuer à sa manière, préservant les valeurs qu'Ossie avait laissées derrière lui, particulièrement maintenant les relations familiales, et contribuant à la communauté. Bien qu'Amy ne se soit pas engagée publiquement dans l'industrie de la musique ou le travail caritatif, elle a décidé de préserver les valeurs spirituelles que Ossie avait construites. Elle a passé du temps à réfléchir et à faire des choses significatives. Même si elle ne s'est pas engagée dans des activités publiques, Amy ne s'est pas sentie obligée de remplacer son père dans l'industrie de la musique, mais a choisi sa propre voie pour continuer à maintenir l'héritage familial, non pas par le biais d'activités publiques, mais par sa façon de vivre, restant connectée avec sa famille et ses amis, et enrichissant les valeurs familiales à sa manière. Chacun des enfants d'Ossie avait sa propre perspective et sa propre réponse au testament et à l'héritage de son père. Cependant, une chose était claire. Malgré leurs différences dans la façon dont ils font face aux attentes et aux responsabilités qu'Ossie a laissées derrière lui, ils portaient toutes les valeurs que leur père leur avait enseignées. La résilience, l'amour inconditionnel et la responsabilité envers la communauté. Ce qu'Ossie Osborne a laissé derrière lui n'était pas seulement une richesse matérielle, mais des leçons profondes sur la survie, l'amour et le fait de rester ferme dans toutes les circonstances. Ces enfants, bien qu'ils aient suivi des chemins différents, ont tous compris que leur père n'était pas seulement une légende de la musique, mais aussi un père et un professeur de vie. Et l'héritage d'Ossie, quelle que soit la façon dont il est transmis, restera toujours une partie essentielle de l'histoire de la famille Osborne. Un récit continu de la légende du rock. La vie d'Ossie Osborne n'était pas un conte de fées avec une fin heureuse. C'était un long voyage rempli de nombreuses tempêtes, depuis ses humbles débuts, tant que garçon pauvre à Birmingham jusqu'à son statut de légende de la musique. Mais que Ozzy a laissé derrière lui après sa vie, ce ne sont pas seulement des albums d'or ou des performances légendaires, mais des leçons profondes sur la survie, la confrontation à la douleur et le dépassement de défis qui semblaient impossibles à relever. L'héritage d'Ozzy n'est pas seulement une question de musique, et c'est un message sur la vie, sur le fait de se relever après chaque chute, de trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Aussi, a montré au monde que la survie, même dans les situations les plus difficiles, est la plus grande rébellion qu'une personne puisse faire. Et lorsqu'il est décédé, aussi a laissé derrière lui un héritage non seulement dans la musique, mais aussi dans l'esprit, la résilience, l'amour et un sacrifice éternel. Sharon Osbourne, la femme d'Ossie, est celle qui maintient la flamme de cet héritage vivante. Elle est non seulement celle qui préserve l'amour qu'Ossie avait pour elle, mais aussi celle qui continue à partager son message de survie, de sacrifice et de force. Lorsque Ossie est décédé, le monde a perdu une icône de la musique. Mais en même temps, le monde a été témoin d'un héritage de force qui ne s'éteindra jamais. La mort d'Ossie n'était pas une fin. Ce n'était qu'un chapitre de conclusion dans une vie remplie de tempêtes et de musique.
Mais son empreinte restera à jamais dans le cœur des fans, dans les mélodies et dans les chansons qui résonnent dans le monde entier, et dans le cœur de ceux qui ont ressenti la vitalité et l'intensité de la musique d'Ozzy Osbourne. Ainsi, le voyage d'Ozzy Osbourne s'est peut-être terminé, mais l'héritage qu'il a laissé vivra à jamais dans le cœur de ses fans et de sa famille. Des fleurs blanches envoyées à Sharon aux attentes qu'il a laissées à ses enfants, tout reflète l'amour, le sacrifice et l'héritage monumental qu'Ozzy a construit tout au long de sa vie. C'est une histoire non seulement sur la musique, mais aussi une leçon sur la survie, la résilience et le courage face à la douleur. Bien qu'Ozzy soit décédé, les valeurs qu'il a laissées continueront d'inspirer les générations à venir. Si vous trouvez cette histoire vraiment émouvante et significative, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis afin de diffuser les valeurs et les émotions qu'Ozzy Osbourne a laissées derrière lui. Que pensez-vous de l'héritage qu'Ozzy Osbourne a laissé derrière lui? Veuillez laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!